y a un vigile qui s'en va là. C'est le moment. Le moment de quoi? Le moment de faire ce qu'on attend de toi, Isa. Tu vas les distraire. Et comment tu veux que je fasse ça? Ça, c'est ton problème. Belle comme tu es, ça devrait pas poser de problème. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes perdue? Non. Enfin, oui, c'est ça. Je suis terrorisée. Calmez-vous, tout ira bien. J'ai besoin d'aide. Oui? Ça tombe bien. En fait, ma voiture est en panne. Vous pouvez pas voir si vous pouvez me dépanner? Justement, ça tombe bien, je suis spécialiste en dépannage de jolies filles. Eh bien, vous voulez pas aller jeter un coup d'œil sur ma voiture? Oui, bah allons-y, après vous. Bon, ça va. Et enlève cette cagoule là, toi, tu ressembles à un clown. Attends, on sait jamais. Et voilà, c'est celui-là. Et voilà. Le laisser passer vers le bonheur, mec. Bingo, ça y est. On y est. Ne bougez pas, vous deux. Qu'est-ce que vous faites ici? Vite! Restez où vous êtes! Il se passe quelque chose là-bas. Excusez-moi, mademoiselle. Merde, elle est où la voiture? On peut pas l'attendre, mec. Fiche le temps. Cet Alexa est peut-être sa petite copine ou sa fiancée. Après tout, je sais rien de lui. Ne t'emballe pas. Ça peut être le message d'une amie aussi. Une amie qui dirait « Viens me rejoindre dans ma chambre ». Elle dit dans ma suite. Une suite dans un hôtel, ça sert aussi à des rendez-vous professionnels, des réceptions. C'est peut-être tout simplement ça, va savoir. Tu crois? De toute façon, même si c'était sa petite amie, tu ne peux pas lui en vouloir, ma chérie. Ce n'est pas ton fiancé. À moins que... il s'est passé quelque chose entre vous. Mais non! Dans ce cas, chacun est libre de faire ce que bon lui semble, non? Ouais, c'est sûr. Mon père a décidé d'ouvrir une chaîne de restaurants dans tous ses hôtels. J'ai immédiatement pensé à ton projet avec Arthur. Mais il fallait que j'agisse vite. T'aurais pu m'en parler, c'est tout. Je suis désolée, mon amour. Je pensais pas tout contrarier à ce point. Alexia, on est fiancés. C'est pourtant facile de dire les choses, non? Tu as raison. Reprends cette affaire en main, je n'en mêlerai plus, juré. Très bien. Mais je ne suis pas obligée de m'en désintéresser. On prend rendez-vous pour en parler? Jeudi soir, ça te va? Jeudi, ben, c'est parfait. En plus, ce sera un excellent prétexte pour passer la soirée ensemble. Et depuis quand on a besoin d'un prétexte? Je plaisante, voyons. Je sais plus trop quoi penser de Julien. D'un côté, j'ai trop l'impression que c'est un profiteur.
Mais de l'autre, je sais pas, il a l'air sincère. C'est possible qu'il ait vraiment oublié son chéquier, Aurélie. Ça arrive, tu sais. Attends de voir la suite. Ouais, bah je verrai bien. Et toi alors, comment ça se passe depuis que t'es installée ici? Pas terrible. Je fais des efforts pour m'adapter, mais le point positif, c'est que Christian et moi, on se reparle maintenant. Je le savais. D'une certaine manière, je dirais même qu'on est devenus complices. Non mais Christian est vraiment un type bien. Ouais, je sais. Au premier coup d'œil, j'ai compris qu'il était différent des autres. Tu veux venir? Non, je veux passer un moment avec ma mère. Je crois qu'elle en a besoin. C'est vrai. Merci de ton soutien. Ça me fait du bien, tu sais. C'est normal, mon amour. Je veux que tu oublies mes erreurs du passé. Fais-moi confiance. C'est terminé. Et je ne me tromperai plus. A donné l'alarme, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes sont entrés dans le secrétariat, ils m'ont cogné et ils sont partis. Merde! Tu n'as rien vu dehors? Rien. Mais appelle la police. Non mais ça va pas. Vous avez failli m'entrer dedans. Écoutez, je suis désolée. Vous m'avez touché. Regardez. Mais non. Si, regardez. Vous savez, vous êtes très jolie. Bon, écoutez, c'est vraiment pas le jour aujourd'hui, ok? Allez, viens, tu vois bien qu'elle est foutée. Eh, ne m'insultez pas, vous, hein? C'est presque fait avoir. Ouais. Et on peut dire adieu à nos examens. Et oui, Isa, elle devait nous attendre ici, là. C'est pourtant pas compliqué, ça. C'est clair. Elle nous a plantés. J'espère seulement qu'ils l'ont pas arrêté. Ça, c'est son problème, mec. Et si c'est le cas, il n'avait qu'à faire gaffe. Allez, viens, on se casse d'ici. Non, mais t'es pas bien, non? On peut pas laisser Isa comme ça. Je te rappelle que c'est à cause de nous si elle est dans cette galère, là. Attends. Et si on se fait gauler, qu'est-ce que tu pourras bien faire pour elle? Pour moi, c'est tout simplement barré. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Retourner les chercher? Les attendre là? Oh mon Dieu, j'en sais rien, moi. J'oublie tout le reste quand je suis avec toi. Moi aussi, mon amour. Et mon idée de week-end, tu y as pensé? Bien, disons que ça sera un peu compliqué d'envisager ça dans les prochaines semaines. Tu m'accordes encore un peu de temps? Bah écoute, si tu me promets qu'on oubliera nos boulots, nos agendas, nos portables, puis surtout tes soirées mondaines, j'accepte. Je ne peux pas me permettre de rater certaines opportunités, mon chéri. Je suis une femme d'affaires avant tout. Écoute Alexia, 1 minute, j'attendais un truc. écoute, tu sais quoi? Tu me feras signe quand tu seras disponible, d'accord? Où vas-tu? Bah écoute, je vais chez moi, comme ça tu pourras travailler tranquillement, hein? Non, non, attends. Attends quoi? Je viens de recevoir les photos que le reporter de Carab News nous a envoyées. Celles qui ont été prises à la discothèque d'Alexandre. Regarde. On forme un couple idéal, non? Ça paraîtra demain. J'en connais qui vont être mortes de jalousie. Mais tu es à moi et à moi seule. Mais tu crois pas que Christian pourrait avoir un avis plus neutre sur tout ça? J'en suis pas si sûre. Sa mère passe son temps à le remonter contre moi. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle est venue me dire que ma mère n'a été qu'un passe-temps pour mon père et qu'en l'occurrence, je n'étais qu'un accident de parcours. Remarque, elle n'a pas tout à fait tort. Mais t'arrêtes, dis pas ça. Mais c'est la réalité, Aurélie. Mon père n'a jamais cherché à me retrouver. Cynthia, Jessica Alban ne cherche qu'à envenimer les choses entre toi et ton père.
Alors si tu tortures l'esprit avec ça, c'est elle qui va gagner. T'as sans doute raison. J'ai raison. Alors arrête de penser au passé et regarde ce qui se passe maintenant. Ton père fait tout pour te garder auprès de lui, non? Alors? Merci Aurélie. Bon, ok, file-moi ton portable. Tu vas appeler qui? Bah, Isa. Oh, elle répond pas, merde. Reste au calme, ok? Tout va bien. J'ai foncé sous le vigile quand il est entré. Normalement, il nous a pas vus. J'espère. Par contre, le hic là, c'est pour les examens, tu vois? C'est complètement foutu. On n'aura plus jamais une chance comme celle-là. Mais j'en ai rien à foutre de ces foutus examens. Tout ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de retrouver Isa. Tu comprends ça? On paraît qu'à l'heure qu'il est, elle est sous sa couette. Et c'est exactement ce qu'on doit faire, nous aussi, tu vois? Ça, c'est ce qui t'arrangerait. Mais si c'était pas le cas, hein? Si elle croulait sous les emmerdes à cause de nos conneries. Allez, viens, on va dormir. Viens, on va dormir. Qu'est-ce qui se passe? Il est tard, il serait peut-être temps de dormir, non? Ta fille a raison. Oui. J'ai rien à faire ici, moi. Allez, je vous laisse. Bonsoir tout le monde. Non, mais les filles, je vais me coucher moi aussi. C'est quoi tout ça? Ah ben des draps, des serviettes de bain, enfin tout ce qu'il faut pour vivre ici. Papa, on a tout ça à la maison. D'après Marceline, ta maman ne souhaite pas que je récupère quoi que ce soit. D'ailleurs, tout est sous clé. Mais enfin, c'est encore chez toi tout de même. Je veux éviter tout affrontement avec ta mère, Christian. Alors s'il faut passer par là... Et au fait, je vais demander à Marceline de te préparer quelque chose à manger. Elle l'a fait? J'avais pas trop faim. Cynthia, je croyais qu'on était bien d'accord pourtant. Si tu veux guérir, il faut que tu manges. Tiens, prends ça. Bon, je vous laisse. Je suis désolée que tu subisses tout ça à cause de moi, papa. Tout vaut la peine. Puisque tu es là. Ton père a fait des emplettes? Il a bien été obligé d'acheter des draps, puisque les siens sont confisqués. Écoute, moi j'ai cette maison avec tout ce qu'il y a dedans, et lui il a son studio avec pas grand-chose dedans. Tu ne sais rien, hein? Certainement pas. Il y a des frontières à ne pas dépasser. Et que cette fille n'essaye plus de s'approcher de ma maison. Dans ce cas, cette règle est valable pour toi aussi, maman. Tu es allée là-bas tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu as pris une photo de sa mère. Tu l'as insultée. Ça sert à quoi, tout ça? Tu lui fais du mal, mais tu t'en fais aussi. Ah, parce que je voulais victime. Mais comment ose-t-elle mettre une photo de cette femme dans ma maison? C'est insupportable. Tu l'as dit toi-même. Papa et Cynthia ont leur espace, et toi le tien. Alors, s'il te plaît, ne t'approche plus d'elle. Ça évitera les problèmes. Quoi? Tu oses me dire ça à moi? Ta mère? Alors... Allô? Christian, c'est Isa. Je t'en supplie, viens m'aider. Je suis sur l'avenue de la Barbade. Qu'est-ce qui t'arrive? La police vient de m'arrêter. Je t'en supplie, viens. Tu es le seul qui puisse m'aider. J'arrive, reste calme, ok? Ah, c'est toi, papa? Là, t'es encore debout à cette heure? Français, c'était un dîner avec son comité, j'en profite pour travailler. Papa, je pourrais te parler 2 minutes? J'imagine que tu veux faire le point sur les affaires d'Arthur.
Désolé, mais c'est Alexia qui a repris le dossier. Non, plus maintenant. Elle me l'a rendu. Ah bon? Oui, mais c'est pas du tout de ça dont je voulais te parler. D'accord, de quoi alors? De ton père. Elle était belle, n'est-ce pas? Oui, très belle. Pourtant, tu l'aimais pas. T'inquiète pas. Ça me fait très mal, mais je crois que je comprends. Il y a toutes sortes de façons d'aimer, Cynthia. Je parle de l'amour. Du vrai. Tu ressentais pas ça pour ma mère. J'aimais peut-être pas ta mère comme tu l'aurais souhaité, mais je l'aimais. Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ah, Christian, t'es là, merci. Mais qu'est-ce que t'as fait, Isa? Et puis qu'est-ce que tu fiches dehors à cette heure-ci avec la voiture de ta mère? Je voulais faire un tour et j'ai pas vu le panneau, je te jure. Ça ira, t'inquiète pas. Dis-moi, t'as eu un PV? Oui, mais ça, c'est pas le pire. Ils veulent emmener la voiture de maman à la fourrière. Papa, il va me tuer. Bon, reste là, je vais leur parler. Par contre, si j'arrive à les convaincre, il faudra ramener la voiture. Tu pourras? Oh non, j'ai plus envie de conduire. Écoute, on n'a pas vraiment le choix, Isa. Et puis je serai juste derrière toi, d'accord? Ça te va? Peut-être, oui. Bon, attends-moi là. Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs? Elle a eu un stop. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé entre vous. Pourquoi tu le détestes à ce point? Je te rappelle qu'il s'agit de mon grand-père. Hein. Écoute, j'ai un petit peu le droit de savoir, non? C'est une histoire sordide qui s'est passée il y a des années. Pourquoi est-ce que tu tiens à en parler maintenant? Mais parce que ça fait des années que tu évites le sujet, papa. Alors maintenant, j'aimerais savoir. Je crois que je suis en âge de comprendre les choses, non? C'est pas facile pour moi de parler de mon père quand je... Écoute, qu'est-ce que ça t'apporte? Oublie ça. Écoute, ton grand-père fait partie du passé. Et pour le reste, on n'a aucun compte à te rendre, d'accord? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Hein? C'est quelqu'un qui nous a fait énormément de mal, d'accord? Alors, ce qui me concerne, il est mort et enterré. Est-ce que c'est clair, ça? Mais non, c'est pas clair. J'ai besoin d'avoir des réponses. Vous avez conscience qu'on parle de mon grand-père? On est du même sang, non? Vous voulez pas me répondre? Très bien, ok. Je vais vous dire une chose. De toute façon, tôt ou tard, j'aurai la réponse. Germain, on s'était juré de ne rien lui dire. Il ne doit pas savoir. Je t'en prie. Ne lui raconte pas, ne cède pas. C'est trop douloureux pour moi. Je veux pas revivre ça. Je t'en prie. On s'en tire bien. Ils n'ont pas lésiné sous le prix des contraventions, mais bon, on a évité une plus grosse casse. Et puis j'espère que ça te servira de leçon. Ça, je peux te jurer que je n'ai plus l'intention de prendre le volant. Ça va mieux? Ça va, merci, Christian. Je te rembourserai, t'inquiète pas. Laisse tomber, je sais. Ça vient de chez moi. Oula, j'espère que tes parents se sont pas rendus compte que tu t'es sorti. Ils doivent flipper sinon. Mais réponds. Vas-y, Isa, on n'a pas vraiment le choix là. Ils risquent d'appeler les flics là. Bon, d'accord. Isa, mais t'es où là? Pas loin. Je vais plus tarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fichu avec Arthur? Je peux pas t'en parler maintenant. Rentre à la maison, je te dirai tout. Mais tout va bien? Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète. Elle y arrive. Et Arthur? Vous sert quelque chose, boss? Comme d'hab, mais un trip. Un trip? Bien sûr. C'était ton patron? Il a l'air d'en tenir une bonne. Oui, il est toujours bourré. Ah ouais? Tu le connais bien? Par cœur. J'ai bossé dans son restaurant. Il fait pas que boire. Il sniffe aussi tout ce qui lui passe sous le nez. C'est pas vrai. Ouais. J'ai allumé la lumière et puis ils se sont jetés sur moi. Donc vous les avez vus? Vous pourriez dresser leur portrait? Il y en a une qui était cagoulée et puis l'autre, j'ai pas trop eu le temps de voir son visage parce que j'étais déjà à terre. Il y a des caméras de sécurité dans toute l'académie?
Oui, mais celle de l'entrée a des soucis. On n'y voit rien, elle fonctionne mal. On va jeter un coup d'œil quand même, on sait jamais. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi de te poser des questions. D'où tu viens? T'as vu l'heure? C'est à cause du boulot. Le boulot à 5 h du matin? Bah, le resto a fermé à 2 h et il a fallu que je nettoie toute la salle. C'est bien toi qui me disais que quand on a un boulot, faut se donner à donf. Ouais, ben écoute, on en parlera plus tard. Demain. Enfin, tout à l'heure, je veux dire. Aujourd'hui. Bon, allez, je vais me coucher. Voilà le cagoulé. L'autre ne doit pas être loin. Faites un arrêt sur image. On voit parfaitement son visage. On va pouvoir facilement l'identifier. J'ai déjà vu ce mec. C'est un élève de la fac. On a les photos de tous les étudiants ici. Alors regardons toutes, on finira bien par tomber sur lui. Si on l'attrape, il nous donnera le nom de son complice. Des sourires et des chansons, des soupirs et des frissons, il y a des haines et des pardons, des secrets, des ambitions, des amis, des trahisons, des combats, des